Coucou mes très chers. Alors je viens poursuivre les tirages pour la prochaine lunaison. C'est la période qui va de la nouvelle lune du 14 octobre à la nouvelle lune du 13 novembre. Et à mi-chemin, nous aurons la pleine lune du 28 octobre. Donc c'est un nouveau format. J'ai envie d'essayer de vous faire un tirage mensuel sur cette période-là. Comme ça, on aura les énergies lunaires avec les synthèses astro qui nous permettront de prendre des infos, des éléments et des conseils. Donc, je vais procéder à des tirages par domaine, matériel financier professionnel, sentimental et relationnel en général, spiritualité et développement personnel. Je vais tout d'abord regarder quel est le signe à venir maintenant. Hop, il y en a deux qui sont tombés. Je prends le premier, je prendrai le second en suivant. Je continue avec les balances. C'est parti mes balances. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, avec le tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Alors, s'il vous plaît, les guides pour mes balances entre mi-octobre et mi-novembre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie? Hop là, je m'arrête tout de suite, pardon. J'ai oublié de regarder l'arcane majeur qui va donner le tempo de cette période pour vous, mes balances, avec le tarot des archanges, c'est celle-ci. Nous avons un nouveau départ, le 20, c'est le jugement. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc, on va voir si ça résonne avec ce qui nous est dit en suivant. Alors, donc, je reprends. Professionnel, matériel, financier pour mes vierges, avec le tarot histoire de sorcière, et avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, mes guides, pour les balances. Mi-octobre à mi-novembre. Matériel, financier, professionnel. Alors, waouh, j'ai la chance et le boomerang. C'est plutôt chouette. Le 8 de coupe, nous l'avons eu aussi pour les vierges. Et la justice. Donc, on vous parle de un juste retour des choses qui va vous permettre d'avoir de la chance pour prendre un nouveau départ, un renouveau. On peut aussi vous parler de quelque chose qui aurait échoué dans le passé, mais qui pourrait se rejouer maintenant. On va aller voir dessous. Bon, quoi qu'il en soit, on a la chance, on a la joie, on a le bouclier. Vous êtes protégés pour aller vers un équilibre, mes balances. Avec une notion, le 8 de coupe, on tourne le dos au passé, à des énergies qui ne sont plus porteuses pour vous. Qu'est-ce qu'on a dessous? Amour et amitié. Bien écoutez, en tout cas, sur le plan professionnel, vous risquez de pouvoir travailler dans une très belle ambiance ou de prendre un nouveau départ vers quelque chose de plus stable et dans une nouvelle activité dans laquelle vous vous sentiriez super bien. Ou alors à l'intérieur de votre société ou de votre travail actuel, il se passe quelque chose qui fait que, alors soit l'arrivée d'un collègue avec lequel vous entendez super bien et qui vous fait du bien, quoi qu'il en soit, sur ces plans-là, vous allez vers quelque chose de très chouette. Un équilibre. On tourne le dos à des émotions passées qui n'étaient pas terribles. J'ai le 4 de pentacle et l'as de bâton. On vous dit que pour prendre ce nouveau départ, ce renouveau, pour relever ce challenge qui pourrait venir à vous, mais avec de la chance et de la protection, on vous dit qu'il faut absolument lâcher, lâcher des choses du passé. Avec le 4 de pentacle, on s'accroche. Et là, on vous dit, il faut lâcher. Qu'est-ce que j'ai dessous? Voilà, j'ai l'as de bâton et l'as de pentacle.
Donc il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose de très... et la reine de Pentacle. On va vers quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus stable pour vous. Mais balance. Ouais, vraiment, sur le plan matériel et pécuniaire, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus assis, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus stable. Et on vous dit que vous allez être soutenu pour cela. Bah, c'est superbe, je suis ravie pour vous. Sur le domaine sentimental et relationnel en général, avec Dis-moi que tu m'aimes et le téléma le normand. Alors, dis-moi que tu m'aimes. Et je compléterai pour le plan amoureux, sentimental, avec une coupe dans le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, c'est uniquement les arcanes majeures du tarot revisités dans le domaine amoureux, vous verrez. Alors, pour mes balances, prochaine lunaison, mi-octobre à mi-novembre, vers quoi va-t-on sur le plan relationnel? Que ce soit amoureux ou simplement émotionnel, amical, familial et autres. Nous avons la Vierge, l'hélice. Nous avons sourire, joie, bonheur, savoure et fête, amis, famille. Superbe. Fait la fête. Donc vous voyez là on avait l'amour, l'amitié, la joie. C'est un peu comme si on annonçait qu'il y a de belles choses à venir. Alors, il peut y avoir des disputes, des conflits, des choses qui piquent un peu, mais c'est quelque chose de nécessaire, quelque chose qui pourrait purifier une relation. Alors, que ce soit amoureux ou simplement amical. En tout cas, on vous dit qu'au niveau familial, amical, il faut que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans le sourire, que vous fassiez la fête avec les amis, avec la famille. Quoi qu'il advienne, dans le domaine amoureux, il faut que vous restiez dans la joie. On va voir. Là, j'ai amant, béguin, admirateur, admiratrice, féminité, beauté naturelle, aime-toi et sois toi-même. Oui, alors on vous dit que pour certains balances, si vous avez eu une déception, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, on vous dit, ben, aime-toi. Vous avez peut-être été malmené, on vous dit aime-toi, sois toi-même. Et pour ça, ben, n'hésite pas à flirter, à te laisser admirer, à avoir une vie amoureuse, à faire des rencontres, même si ça n'est pas le grand amour dont vous rêvez dans l'immédiat. Mais ça peut vous donner confiance, mes balances. Passion, désir, sexualité, pardon, libération, réconciliation. Donc, vous voyez, il y a une possible réconciliation avec vous-même parce que vous allez vous aimer et réussir à être vous-même. Et il y a quelque chose de chouette à venir pour vous. Alors, soit dans une réconciliation, le renouveau d'un lien qui s'était rompu. Attends, où j'en étais? Voilà. Soit avec une nouvelle personne, et ça ne sera pas une relation axée uniquement sur le désir et l'attraction physique. Il y aura quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus stable. Alors, avec l'hélice et... Oui, vous voyez, on a les cigognes. Alors, il se peut qu'on vous dise que dans une relation karmique, vous vous êtes enfermé. Vous avez cru que ça pourrait être du solide, ça ramène à ce qu'on nous disait là. Mais ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Donc ça vous amène à une forme d'enfermement dont on vous demande de sortir. On vous dit, accepte les invitations. On a l'homme là, on est dans l'action.
s'il y avait une forme d'enfermement, parce que vous avez vécu quelque chose de compliqué, on vous dit de sortir de cet enfermement, d'accepter les invitations. Où est-ce que c'est? Enfin, de recommencer à vivre et sans bloquer parce qu'il y a eu une déception. Après, je vous dis, pour certains, s'il y a eu silence radio ou même une rupture, il y a possibilité d'un nouveau départ avec cette même personne. Mais on vous dit, faites le point sur votre passé avec bienveillance et compassion. Alors, pour ce complément sur le plan amoureux, une coupe avec les arcanes du tarot de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes balances? L'équilibre. J'ai la justice, vous voyez. Elle est là encore. Donc vous allez réussir à mettre de l'équilibre en vous, sans forcément vous laisser ce que je vous disais, sans laisser l'amour ou les déceptions amoureuses ternir tout le reste de votre vie. Vous allez trouver un bel équilibre. Quelque chose de juste qui arrive pour vous et qui vous correspond bien, mes balances, puisque on est dans quelque chose d'équilibré, on a la balance là. Et voyez, on vous dit que vous allez réussir aussi à équilibrer vos deux polarités, votre yin, votre yang, votre part sombre et votre part lumineuse. Et là, j'ai la conquête, donc ça pourrait être un renouveau. En plus, c'est une bonne nouvelle, c'est l'équivalent du jugement, le vin. Soit, dans votre couple, il y a un renouveau, parce que c'était un peu, comment dire, il n'y avait pas assez de joie. Soit, on revient vers vous, et là, on essaie de vous reconquérir. Et comme vous avez retrouvé votre équilibre, vous allez réussir à gérer ça beaucoup mieux. Soit c'est une nouvelle histoire qui arrive. Qu'est-ce que j'ai dessous? L'amoureux et la stabilité, vous voyez. Vous allez, là c'est l'équivalent de la tempérance, vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez vous équilibrer, vous allez moins donner à l'autre et penser un peu plus à vous, vous allez faire les bons choix et ça va débloquer des énergies qui vont permettre que vous allez vous sentir mieux. Bon, là on a beaucoup parlé du plan amoureux, mais ça peut être pareil dans une dispute amicale ou même dans une dispute familiale. En tout cas, il y a du nouveau départ. Sur le plan spirituel et développement personnel, avec la triade et le symbolon, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes balances? S'il vous plaît, pour les balances, 15 octobre, enfin mi-octobre, mi-novembre. Sur le plan spirituel et développement personnel, quels conseils, mes guides, pour les balances? Nous avons la chute. Et le roi malade. Ouais, la période, elle est compliquée pour beaucoup de monde. Et là, mes balances, on vous dit de lâcher l'ego. Et d'arrêter d'être dans une forme de paranoïa qui vous fait vous sentir trahi et dans l'infidélité. Sortez de ça, sortez de votre ego. Il y a une forme d'épuisement chez vous, mais on vous dit de ne pas fuir les vicissitudes du quotidien. Il faut affronter notre quotidien, il faut affronter notre vie pour reprendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le départ. C'est un nouveau départ. Pour certaines balances, vous allez repartir à zéro. Pour trouver cet équilibre. La pitié. Ouais, il faut dégager plein de choses en vous
faire taire votre ego pour pouvoir entendre votre intuition et votre voix intérieure. Là, j'ai la calamité, relation toxique, enchaînement, le vampire, domination, vampirisme, viol. Il y a quelque chose qui vous, mes balances, qui vous empêche d'être équilibré en vous, quelque chose qui vous domine. Qui fait que toute relation que vous commencez, vous la ressentez comme toxique. Ou ça vous rend toxique pour les autres. Donc il faut prendre un nouveau départ. Voyez, on vous dit, ne fuis pas les vicissitudes du quotidien, et là je vais le mettre avec l'acceptation du destin. C'est la carte 1 et le Graal. Oui, vous êtes tombé, mais il faut tomber pour apprendre à marcher. Et là, si vous mettez davantage d'amour et de lumière en vous, si vous quittez ces côtés sombres du vampire, de la calamité, vous allez pouvoir, en écoutant votre intuition, prendre un nouveau départ. Mais il faut lâcher l'ego, mes balances. Oh, l'amour et l'arme. Il vous faut couper avec certaines choses qui vous empêchent. Il y a un conflit intérieur qui vous empêche d'être dans l'amour, qui vous coupe de l'amour. Et il faut mettre fin à cela, vraiment, mes balances. Voyez, il faut opérer un changement en vous-même. Vous êtes protégé pour ça, mais il faut opérer une mutation, mettre plus de lumière en vous, et écouter davantage votre voix intérieure que votre ego. Et ça va vous amener un retour d'énergie et le retour de l'amour aussi, peut-être. Parce que vous ne le laissiez pas s'approcher de vous. Et c'est à ce prix-là, hein, mes balances, que vous arriverez à réussir quelque chose dans ce domaine-là. Tout est lié, c'est superbe. Pour vous, mes balances, un dernier conseil avec Yggdrasil, les dieux nordiques. S'il vous plaît, les guides. Conseil pour cette lunaison de mi-octobre à mi-novembre pour les balances. J'en ai trop qui sont tombés, je ne les prends pas. Allez, hop, 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 hop. Eh bien, il y en a 2 qui tombent du bon côté, je les garde. Alors, pour vous, mes balances, nous avons Dagur, clarté et nouveauté. Si vous acceptez d'écouter votre voix intérieure, de laisser l'épée du mental dans le fourreau, les choses vont être plus claires et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. J'ai le 127, c'était 310, 1. Tout va être plus lumineux et plus clair. Et là, j'ai Gandalf, enseignant, guide, sagesse. Écoutez votre guide intérieur. Procédez au changement dont on vous parle là. Allez chercher de la sagesse en vous. Laissez-vous guider par votre intuition. Et tout va être beaucoup plus clair pour vous. Voilà mes balances, c'était encore un beau tirage. Je vous souhaite une belle lunaison. Je vous souhaite, pour ceux qui n'y arrivent pas, de vous ouvrir à l'amour, d'arriver à penser à vous, de mettre de la lumière en vous, de la joie, du bonheur, et de profiter de tout ce que vous aimez. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner. On a passé les 200 abonnés il n'y a pas très longtemps et ça m'a fait un bien fou et c'est grâce à vous. C'est vous qui me donnez ça. Je vous en remercie de tout cœur. Je vous embrasse mes balances. Bisous.